Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. J'espère que vous allez tous bien. Avant la guidance générale, donc je tiens à vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos partages, votre soutien et votre fidélité, puisque c'est grâce à vous que cette chaîne elle peut continuer à évoluer, à grandir et surtout à exister. Donc je vous remercie beaucoup. Je vais donc faire la guidance générale pour la semaine du 15 au 21 décembre. Ça va être pour les 12 signes astrologiques. Vous pouvez aller consulter directement votre signe sur la page de description en cliquant sur le minutage. Vous pouvez également aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire si vous le souhaitez. Vous pouvez également aller voir les vidéos sentimentales pour la même période, donc du 15 au 21 décembre. Et surtout, gardez bien à l'esprit que ça reste une guidance plutôt générale. Donc prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de ce que vous vivez et surtout faites preuve de discernement. Donc là, on va commencer par le signe des taureaux. Donc bonjour à tous les taureaux. Je vais faire la guidance générale pour la semaine du 15 au 21 décembre. Et on va commencer par un premier message et c'est pour les taureaux. Le lièvre et le chêne, opportunités nouvelles. Donc là, on nous parle de nouvelles opportunités pour vous. Donc, je vais prendre le petit livret pour le sens exact. S'ouvre un temps où vous allez célébrer votre bonne fortune. Si vous avez pris soin de quelqu'un, cette carte vous rappelle que vos sacrifices vont être récompensés. Donc, je vais prendre un tarot de Noël. Et on va voir tout de suite quelles sont les énergies pour vous pour la semaine. Et c'est pour le signe des taureaux, s'il vous plaît, pour les taureaux. Donc pour la semaine du 15 au 21 décembre. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Eh bien, j'ai le roi de bâton. Donc là, j'ai le roi de bâton en dos de deck. Et j'ai le 5 de denier. Donc, on va voir les autres cartes. Donc, j'ai le 8 de bâton. J'ai le magicien. J'ai le 7 de denier. J'ai le 4 de coupe et j'ai le cavalier d'épée. Donc là, on voit que il va falloir faire preuve de patience. Mais on nous parle également que il va y avoir rapidement, pour vous, dans un domaine de votre vie, un manque, un sentiment d'insatisfaction, de mécontentement. D'ennui et du coup il faudra quand même trouver des solutions de manière lucide et clairvoyante. Il va falloir donc trouver des solutions pour aller de l'avant, pour sortir de cet état d'ennui, de manque, d'insatisfaction. En tout cas, on nous dit que ça posera pas réellement de problème puisqu'on a le magicien et avec le magicien on a la réussite au bout. On nous dit que vous avez toutes les capacités, toutes les connaissances, en tout cas tout ce qui est nécessaire pour obtenir une certaine réussite, en tout cas pour aller de l'avant dans un domaine de votre vie. Comme le roi de bâton qui fonce, qui est plutôt impétueux, lui il fonce vers son objectif, il n'y a rien qui l'arrête. Il est plutôt enthousiaste, il est plutôt déterminé à atteindre ses objectifs. Et on a également le 5 de denier qui nous parle également de manque, de solitude, d'isolement. Donc effectivement, il doit y avoir un manque, il va y avoir un manque dans un domaine de votre vie et du coup il va falloir trouver des solutions vis-à-vis de cette situation de manière lucide, de manière intelligente pour pouvoir continuer à avancer. Et on nous dit que cette situation, elle va arriver assez rapidement.
Donc, je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du taureau. Expérimente encore. Tu es dans une période de soif de découverte et d'ouverture de tes capacités. Tu cherches sans cesse des réponses qui n'arrivent pas car tu n'as pas assez expérimenté. Les réponses viendront en temps voulu. Ne sois pas pressé. Tout s'alignera encore mieux que tu ne peux l'imaginer. Donc là, vraiment, vous avez un message d'espoir qui vous dit que eh bien, ça va s'arranger, vous allez aller de l'avant. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs. Donc, pour le signe du taureau, on va voir quel autre message eh bien, on a pour vous pour la semaine. J'apprends à faire de chaque difficulté une source d'apprentissage. J'évolue avec ce que l'on m'apporte et je renforce ma détermination. Donc là, vraiment un très beau message pour vous pour la semaine, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir atteindre eh bien, vos objectifs. Donc je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la Vierge. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 15 au 21 décembre. Et on va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît, le chien de chasse et la poire, la loyauté. Donc la loyauté... Une amitié est en train de s'épanouir. Votre gentillesse et votre loyauté ont été remarquées et appréciées. Donc un très joli message pour vous pour la semaine. La loyauté, donc je vais prendre un tarot de Noël. Et on va voir quelles sont les énergies pour vous pour la semaine du 15 au 21 décembre. Et c'est pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Pour le signe de la Vierge. Alors, en dos de deck, j'ai le roi de denier. J'ai eh bien, la reine de denier. Donc là, vraiment, une abondance, une prospérité. Et j'ai la tempérance. Donc on va voir avec les autres cartes. Donc j'ai le 6 de coupe. J'ai le changement. J'ai le 7 de denier. J'ai la tour. Et j'ai eh bien, le 10 d'épée. Donc là, on nous parle bien de la fin d'un cycle, on nous parle de la fin d'une situation pour autre chose, pour un nouveau départ, pour un recommencement. Pour moi, on me parle d'une situation passée. Là, on me dit que, eh bien, il y a eu la fin d'une situation pour un nouveau départ. Peut-être une trahison, une tromperie. En tout cas, on nous dit qu'il va bien y avoir donc un nouveau départ pour vous, qu'il va y avoir du changement. Une transformation, mais qu'il va falloir quand même faire preuve de patience, qu'on ne peut pas obtenir tout de suite. Mais on voit qu'il y a encore des regrets, de la nostalgie vis-à-vis d'un passé, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Mais l'abondance, la prospérité va revenir pour vous, puisqu'on a le roi de denier, on a également la reine de denier, donc réellement une abondance, une prospérité, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau d'un foyer, mais en y allant tranquillement, en faisant preuve de modération. Tout arrive à qui sait attendre et du coup, eh bien, on nous dit bien qu'après la fin d'une situation, après donc quelque chose qui a pris fin, qu'on nous parle du domaine professionnel ou bien sentimental, et bien là vous allez aller de l'avant, il va y avoir un gros changement pour vous, en tout cas on vous dit qu'il faut quand même faire preuve de patience, de modération, de tempérance, mais vous allez donc aller de l'avant avec de la nouveauté.
En tout cas, il va y avoir un gros changement après la fin d'une situation, qu'on nous parle du professionnel, du sentimental ou du relationnel, malgré de la nostalgie et des regrets qui subsistent vis-à-vis d'un passé. Mais là, on nous dit bien qu'au final, eh bien, vous allez obtenir ce que vous souhaitez, une abondance, une prospérité, peut-être avec un nouvel emploi, peut-être avec un nouveau foyer. En tout cas, on nous dit que tout arrive à qui sait attendre, donc il va falloir quand même faire preuve de patience. Donc, je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe de la Vierge. Instant de bonheur et d'émotion. Profite de ces moments de joie et comprends que tu es en train de planer sur un petit nuage. Tu as créé un lien d'âme avec une personne et tu es félicité pour ta patience. Il faut toujours y croire. L'univers te guidera éternellement vers de nouvelles expériences. Exprime tes émotions et accepte de vivre de merveilleux moments. Donc là, effectivement, on nous le confirme, vous allez vivre de nouvelles expériences, vous allez faire de nouvelles rencontres. En tout cas, vous allez aller de l'avant et ça va très bien se passer puisqu'on nous parle bien de moments de joie. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs. Donc, pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît... Je m'ancre solidement pour faire face aux difficultés. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Capricorne, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 15 au 21 décembre. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît, le porc-épic et l'anémone, les limites. Donc les limites, et je vais prendre le petit livret donc pour le sens exact. Vous ne pouvez pas aider les autres si vous ne vous aidez pas d'abord vous-même. Dosez votre temps et votre énergie et montrez-vous généreux qu'une fois suffisamment nourri. Donc je vais prendre un tarot de Noël et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 15 au 21 décembre. Et c'est pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît. Pour les Capricornes. Alors, en dos de deck, eh bien, j'ai le 2 d'épée en dos de deck et j'ai le 5 de coupe. Et j'ai le chariot. Donc, on va voir les autres cartes. J'ai le roi de coupe. J'ai le 10 de bâton. J'ai la reine de... j'ai le page de coupe. J'ai le 7 de coupe. Et j'ai la lune. Donc là, on voit qu'avec le 10 de bâton, il y a une certaine lourdeur, il y a quelque chose de lourd à porter. Il y a peut-être un lourd fardeau dans un domaine de votre vie, qu'on nous parle du sentimental ou du professionnel. On voit que vous avancez difficilement dans un domaine de votre vie. On voit que c'est assez difficile pour vous. On voit que vous êtes quelqu'un de plutôt aimant, d'empathique, qui conseille, qui aide. Vous contrôlez beaucoup vos émotions, faites preuve de self-control.
Et du coup, on nous dit que vous avez quand même des doutes, des incertitudes, qu'il y a de la confusion vis-à-vis d'un domaine de votre vie qui est quand même assez lourd, où il y a peut-être trop de responsabilités à porter, à assumer. Et du coup, on nous dit qu'il faut procéder donc à un recommencement, à un nouveau départ, mais de manière, en contrôlant quand même vos émotions, en faisant preuve de tact. Puisqu'avec le page de coupe, on nous parle bien de sentiments, d'émotions, de cœur. Donc, il va falloir quand même faire preuve de tact pour pouvoir procéder peut-être à un nouveau départ, une transformation dans un domaine de votre vie qui vous pèse énormément. Puisque ça vous crée quand même des doutes, des incertitudes, de la confusion, vous évoluez difficilement. Avec le 2 d'épée, effectivement, il va falloir faire des choix, prendre des décisions pour pouvoir continuer à avancer. On voit qu'il y a de la tristesse, de la peine. Et avec le chariot, effectivement, on nous dit qu'il va falloir prendre des décisions et ensuite peut-être prendre une nouvelle direction ou peut-être procéder différemment dans un domaine de votre vie. En tout cas, ça vous permettra d'aller de l'avant et puis d'atteindre vos objectifs de vie. Puisque avec la carte du départ, les limites, effectivement, vous avez des limites. Du coup, je pense que vos limites sont atteintes et du coup, il faut prendre des décisions, il faut faire des choix pour continuer à avancer, mais de manière plus sereine. Puisqu'on voit qu'il y a des doutes, il y a de la confusion dans un domaine de votre vie et du coup, il faut procéder différemment. Et ensuite, vous réussirez à atteindre vos objectifs de vie. Donc, je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Capricorne. Une personne sur ta route pour te guider. L'univers va t'envoyer quelqu'un pour t'aider à résoudre ta problématique ou à faire face à certains de tes blocages du moment. Ouvre l'œil. Donc là, on vous dit que quelqu'un va vous venir en aide vis-à-vis de cette situation un peu difficile à supporter. Puisqu'on voit que dans un domaine de votre vie, vous avez beaucoup de responsabilités, peut-être au niveau d'un emploi, au niveau d'un travail, ou alors au niveau familial. Mais en tout cas, on nous dit que quelqu'un va vous tendre la main, va vous conseiller, va vous aider pour pouvoir continuer à avancer dans votre vie. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs pour le signe du Capricorne. Je sais que la vie est en perpétuelle évolution et je m'adapte à ce mouvement. Je laisse aller ce qui doit s'éloigner sans réticence. Je me laisse transformer par ces changements. Donc là, on vous parle de changements à venir. Voilà, donc ça rejoint la guidance. Il va y avoir du changement, un changement en tout cas que vous souhaitez pour pouvoir avancer vers l'avenir de manière plus tranquille, plus sereine. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe des Gémeaux, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 15 au 21 décembre. On va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour le signe des Gémeaux. L'opossum et la pivoine, donc la timidité. Je vais prendre le petit livret. Vous souhaitez peut-être vous cacher du monde, bien que les périodes de solitude soient nécessaires et salutaires. Assurez-vous que votre retraite n'est pas motivée par la peur. Donc je vais prendre un tarot de Noël et on va voir quelles sont
les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 15 au 21 décembre. Et c'est pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Alors, en dos de deck, eh bien, j'ai le magicien en dos de deck. Et j'ai le 8 de bâton, la rapidité. Et j'ai le roi de bâton. Donc, on va voir avec les autres cartes. J'ai l'as de bâton. J'ai le 8 de coupe. J'ai le valet de coupe. J'ai le cavalier d'épée. Et j'ai le 4 de coupe. Donc là, on voit qu'avec le 8 de coupe, bien, il y a une situation, il y a un domaine de votre vie, en tout cas, qui ne vous apporte plus grand-chose. Et du coup, au niveau émotionnel, au niveau des sentiments, eh bien, vous voulez autre chose. Vous voulez vivre quelque chose de mieux pour vous. Donc, avec le 8 de coupe, ce que vous souhaitez, c'est aller vers autre chose, qu'on nous parle du domaine professionnel ou bien sentimental, relationnel. Et effectivement, avec le cavalier d'épée, eh bien, on voit que vous allez être déterminé dans ce sens, donc à quitter une situation pour aller vers autre chose, pour aller vers quelque chose qui vous correspondra mieux. En tout cas, vous allez être déterminé à avancer, rien ne vous arrêtera, mais vous allez avancer quand même de manière intelligente et clairvoyante, donc en prenant de bonnes décisions, en faisant de bons choix, peut-être après une réflexion. Puisqu'on voit que dans un domaine de votre vie, eh bien, il va y avoir du manque. Il va y avoir une sensation d'ennui. Il va y avoir de l'insatisfaction. En tout cas, on voit que dans un domaine de votre vie, eh bien, vous n'allez plus vous sentir à votre place. Ça ne va plus vous convenir, ça ne va plus vous apporter grand-chose. Et du coup, eh bien, vous allez ressentir l'envie d'aller vers autre chose, de partir vers un nouveau destin. Et effectivement, c'est bien confirmé avec l'as de bâton, puisque l'as de bâton correspond à un recommencement. Tous les as, ce sont des recommencements, des nouveaux départs, de la nouveauté qui va rentrer dans votre vie. Mais ça va être de manière plutôt enthousiaste, passionnée. Vous allez vraiment avoir envie d'aller vers autre chose de manière enthousiaste, passionnée, déterminée. Vous allez foncer vers un nouvel avenir. Donc on peut nous parler de l'aspect sentimental relationnel, puisque moi j'ai le valet de coupe. Donc le valet de coupe, c'est surtout les sentiments, les émotions. Peut-être que eh bien, vous allez faire une nouvelle rencontre sentimentale. En tout cas, avec le magicien, on nous dit que vous avez tout ce qui est nécessaire en main pour pouvoir obtenir une réussite, pour pouvoir aller de l'avant. On nous dit que effectivement, rapidement, il va y avoir du changement pour vous, il va y avoir une évolution plutôt positive. Avec le roi de bâton, eh bien, on nous le confirme. Le roi de bâton, eh bien, il est plutôt déterminé. Il fonce, il va de l'avant, rien ne l'arrête. Il est impétueux, il est fougueux. En tout cas, il fonce vers ses objectifs de vie. Et effectivement, on voit bien qu'avec le 5 de denier, eh bien, il y a bien un manque, il y a bien un isolement, une solitude, enfin une situation là qui ne vous apporte rien du tout. Et du coup, ce que vous souhaitez, eh bien, c'est un changement, c'est aller vers autre chose qui vous apportera satisfaction. Et effectivement, on peut nous parler d'une relation sentimentale là avec donc le 4 de bâton, qui correspond à la solidité, à un engagement, à un foyer, à une famille, à une relation. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais on voit que vous allez quand même prendre le temps d'y réfléchir sérieusement. Vous n'allez pas prendre des décisions sur un coup de tête, ça va être quand même assez réfléchi.
Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît. Cap sur ton propre bien-être. Accorde-toi du temps, il est nécessaire et précieux de faire le point sur ton avancement. Tu peux également compter sur la personne qui t'accompagne dans cette quête de bien-être. Tu peux avoir confiance et te permettre de faire une pause détente, c'est le moment idéal. Donc je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs. Pour les Gémeaux. Je me laisse guider par la sagesse de mes ancêtres. En me connectant à eux, je me sens accompagnée et soutenue. Donc là, vraiment, un très beau message pour vous. Vous laissez guider par la sagesse de vos ancêtres. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la balance, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 15 au 21 décembre. Et on va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour le signe de la balance, s'il vous plaît. Le blaireau et le ginkgo, soignez ses blessures. Alors, je vais voir dans le livret le sens exact. La 32. Vous avez blessé quelqu'un. Présentez vos excuses et tâchez de réparer vos torts pour ouvrir la voie à la guérison. Demandez-vous si vos propres blessures ne vous auraient pas conduit à infliger des souffrances aux autres. Donc, je vais prendre un tarot de Noël et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 15 au 21 décembre. Et c'est pour le signe de la balance, s'il vous plaît, pour le signe de la balance. Alors, en dos de deck, j'ai le 9 d'épée en dos de deck et j'ai le 6 de denier ainsi que la reine d'épée. Voilà. Donc on va voir avec les autres cartes. J'ai le 10 de denier, une très belle énergie, hein. J'ai le 5 de bâton, j'ai le 9 de coupe, pareil, une très belle carte. J'ai le jugement et j'ai le 6 de bâton. Donc là, on voit que eh bien, malgré une abondance, une prospérité, malgré du bonheur au sein d'une famille, pardon, eh bien on voit que dans un domaine de votre vie, il va y avoir de la rivalité, de la jalousie, des désaccords. On voit que ça va vous créer du stress, que ça va vous créer donc du souci, des angoisses, malgré que vous allez quand même réussir à surmonter cette situation, puisqu'on a quand même le 9 de coupe, qui correspond à des souhaits exhaustés, des vœux réalisés. Il va y avoir une reconnaissance, il va y avoir donc une victoire, on va reconnaître vos qualités, votre valeur. On vous dit de laisser cette situation derrière vous et d'aller de l'avant de manière sereine, puisque vous allez obtenir quand même satisfaction au final.
Donc on peut nous parler du domaine professionnel, sentimental, relationnel, peut-être au niveau d'un emploi, peut-être qu'il y a une situation conflictuelle qu'il va falloir résoudre, qu'il va falloir surmonter, puisque ça vous crée une grosse problématique. Il va falloir prendre des décisions, faire des choix pour pouvoir surmonter cette situation. Mais de manière ferme, de manière sûre de soi, en tranchant, en allant de l'avant. En tout cas, on voit qu'au final, eh bien, pour moi, ça va s'arranger, puisqu'on nous parle de souhaits exaucés, puisqu'on nous parle quand même d'une abondance matérielle et financière, au niveau d'un foyer, peut-être grâce à un emploi stable. On nous dit qu'il faut laisser le passé derrière pour aller de l'avant de manière sereine. On nous dit qu'au final, eh bien, vos qualités, votre valeur vont être reconnues, qu'il va y avoir une certaine victoire, peut-être vis-à-vis de désaccords, vis-à-vis de jalousie, de rivalité, de concurrence. Pour moi, on peut nous parler du domaine professionnel. Eh bien, on voit qu'au final, eh bien, il va y avoir une situation, il va y avoir du partage, où il va y avoir de la générosité, où il va y avoir peut-être une entraide, une coopération, une collaboration. Et pour moi, ça serait au niveau professionnel. Peut-être qu'avec avec une grosse explication vis-à-vis d'une situation que je vois là un peu compliquée, eh bien, vous allez trouver un terrain d'entente. Et par la suite, eh bien, il y aura peut-être une coopération, il y aura du soutien, de l'entraide. On va reconnaître vos qualités, votre valeur. En tout cas, vous allez retrouver une certaine stabilité au niveau d'un emploi et également au niveau d'un foyer avec une stabilité matérielle et financière, une prospérité, une abondance. Vos souhaits seront exaucés et on vous dit de laisser une période compliquée derrière vous pour aller de l'avant. Et pour moi, ça serait plus au niveau d'un emploi. Donc, je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe de la Balance. L'appel des âmes a été entendu. Une union bénéfique devrait aboutir, que ce soit sentimentalement ou professionnellement parlant. Une association et une relation privilégiée sont donc confirmées. Un nouveau commencement avec de nouvelles aventures va s'amorcer. Donc là, on vous le confirme, il va bien y avoir donc un nouveau départ certainement après une bonne explication au niveau d'un emploi, peut-être avec des collègues. Et bien là, on voit que il va y avoir donc un nouveau départ au niveau professionnel avec une association. En tout cas, il va y avoir une relation plutôt privilégiée, un nouveau commencement avec de nouvelles aventures. Donc pour moi, il y a de la nouveauté pour vous, certainement au sein d'un emploi, peut-être avec une nouvelle manière de faire. Une transformation, en tout cas pour le meilleur, peut-être avec une collaboration, une entraide, du soutien qu'il n'y avait peut-être pas auparavant au sein d'une équipe, au sein d'un emploi. Donc je vais prendre l'oracle entre ciel et fleurs et on va voir quel autre message on peut vous transmettre, et c'est pour le signe de la Balance. Le temps est mon allié pour m'apaiser, me conduire là où je dois aller. Je laisse faire son œuvre et je cultive la patience. Donc là, on vous donne un très bon conseil, faire preuve de patience vis-à-vis d'une situation un peu difficile. On vous dit quand même de faire preuve de patience. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Verseau, donc je vais faire la guidance générale donc pour la semaine du 15 au 21 décembre. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Et c'est pour le signe du Verseau, s'il vous plaît, le castor et le bouleau, la maison.
Donc la maison, je vais prendre le petit livret pour le sens exact. C'est le moment de se concentrer sur la construction d'un nid, d'un foyer et de poser vos valises. Décorez et entretenez votre intérieur de manière que vous vous sentiez chez vous. Donc là, on vous dit de vous occuper eh bien, de votre intérieur, de votre maison, de votre logement pour que vous vous y sentiez le mieux possible. Donc, je vais prendre un tarot de Noël. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 15 au 21 décembre. Et c'est pour le signe du Verseau, s'il vous plaît, pour les Verseaux. En dos de deck, eh bien, j'ai le 2 de bâton en dos de deck. Et j'ai le page de bâton. Et j'ai eh bien l'as de bâton. Donc là, vraiment, en dos de deck, j'ai que des bâtons. Donc les bâtons, c'est le mouvement. C'est vraiment l'action, agir. Donc on va voir avec les autres cartes. J'ai la tempérance. J'ai la reine de denier, j'ai le 6 de bâton, j'ai l'étoile et j'ai le 2 de coupe. Donc là, avec le 2 de coupe, on peut nous parler d'une relation sentimentale, une relation de couple, comme on peut nous parler d'une collaboration au niveau professionnel. Donc là, on nous parle de modération, de tempérance. Là, on vous dit peut-être qu'au sein d'une relation ou bien vis-à-vis d'une collaboration au niveau professionnel, il faut peut-être faire preuve de tempérance, de modération. Peut-être ne pas souhaiter obtenir bien tout de suite. On ne peut pas, c'est pas possible d'avoir tout ce qu'on veut tout de suite. Donc peut-être y aller tranquillement, mais sûrement au sein d'une relation ou bien au sein d'un emploi. On vous dit que vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête qui vous protège, qui vous guide. Donc, vous aurez en temps voulu ce que vous souhaitez. Mais en étant quand même déterminé, courageux pour aller de l'avant. En tout cas, on nous parle bien d'une prospérité, d'une abondance avec la reine de denier. On nous parle bien de l'aspect matériel, financier, d'un foyer, d'un emploi. On peut nous parler d'un emploi plutôt stable, plutôt un CDI. On peut nous parler d'une relation de couple plutôt bien établie, d'un engagement plutôt sérieux, plutôt durable. En tout cas, on voit qu'avec le 6 de bâton, eh bien, vous allez avoir au final une certaine réussite, une reconnaissance. On va reconnaître vos qualités, votre valeur, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, relationnel. Mais après, donc, avoir réfléchi, pris le temps de réfléchir à la situation que vous vivez, eh bien, vous allez comprendre qu'il va falloir faire preuve quand même de patience, de modération pour obtenir eh bien, tout ce qu'on souhaite. Mais avec le page de bâton, on vous dit quand même d'être déterminé, d'être enthousiaste pour obtenir en tout cas ce que vous souhaitez. Avec l'as de bâton, oui, on nous dit qu'il va y avoir quand même de la nouveauté qui va rentrer dans votre vie, qu'il va y avoir donc du positif pour vous, qu'il va y avoir donc du changement plutôt pour le meilleur, puisqu'on a vu qu'on a quand même avec le 6 de bâton une reconnaissance, une victoire au final. Donc pour moi, là on vous dit, eh bien, vis-à-vis d'une situation, que ce soit au niveau d'un couple ou bien au niveau professionnel, qu'il faut faire preuve de modération, de tempérance. Peut-être que vous souhaitez au niveau professionnel une mutation ou une évolution ou une augmentation, peut-être au niveau d'un salaire. Mais là on vous dit d'y aller tranquillement, de ne pas tout souhaiter tout de suite, qu'il y a des étapes donc à franchir. Au niveau d'une relation sentimentale, c'est pareil, faites preuve de modération, de tempérance. Il y a également des étapes à franchir au sein d'un couple. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez.
Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée. Donc, pour le signe du Verseau, s'il vous plaît, un message. Accepte ce qui est. Tu as bien du mal à admettre certaines choses. Ton mental te joue des tours. Actuellement, tu ne peux pas avancer à ton rythme, car il y a trop d'incertitudes dans tes pensées. Tu dois accepter que les éléments de ta vie ne se présentent pas forcément comme tu le désirais. Lorsque tu auras accepté ce qui est, tu débloqueras ce qui sera. Donc là, on vous le confirme, hein, il faut accepter la situation telle qu'elle est actuellement. Et il y aura des étapes à franchir. On ne peut pas obtenir tout de suite à la minute. Donc là, vraiment, c'est confirmé par le message. Donc, je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs. Donc, pour le signe des Verseaux, s'il vous plaît. Je change de perspective et je prends du recul pour observer les choses sous un nouvel angle et débloquer une situation. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Bélier, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 15 au 21 décembre. Je vais commencer par un premier message, donc avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour le signe du Bélier, s'il vous plaît. La loutre et le roseau, la paix. Non, je vais prendre le petit livret pour le sens exact. Vous entrez dans une période de paix et de tranquillité. Profitez-en pour vous détendre pleinement. Voilà. Donc là, profitez peut-être des fêtes de fin d'année pour vous reposer, pour être tranquille chez vous. En tout cas, prenez le temps de vivre. Donc là, je vais prendre un tarot de Noël. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 15 au 21 décembre. Et c'est pour le signe des béliers, s'il vous plaît, pour les béliers. Alors, en dos de deck, eh bien, j'ai le diable. J'ai la justice. Et j'ai le 8 de denier. Donc, on va voir les autres cartes. J'ai le 6 de bâton. Non, le 6 d'épée. J'ai le 3 de bâton. J'ai la lune. J'ai le 9 de bâton. Et j'ai le valet de denier. Donc là, on voit que il va y avoir, donc avec la carte de la lune, il va y avoir des doutes, des incertitudes, de la confusion. Peut-être que vous allez découvrir des choses qui vous étaient cachées. Il va y avoir donc une situation un peu compliquée, puisque j'ai le diable en dos de deck. Et en plus, on nous dit qu'il faudra retrouver une certaine stabilité, un équilibre. Donc au sein d'un emploi ou au sein d'un foyer, on nous dit qu'il va falloir être courageux, qu'il va falloir donc être fort, qu'il va falloir faire de gros efforts pour pouvoir continuer à avancer dans un domaine de votre vie, puisqu'on voit qu'avec le diable, il va y avoir une situation un petit peu difficile.
En tout cas, qui va vous donner envie de quitter une situation pour aller vers autre chose. Avec le 6 d'épée, au niveau mental, vous allez avoir envie de partir vers autre chose, de quitter une situation difficile pour aller vers autre chose de beaucoup plus simple pour vous, de beaucoup plus sain. En tout cas, on nous dit que vous allez vous projeter vers l'avenir, malgré des doutes, des incertitudes, de la confusion. Mais vous allez vous projeter vers l'avenir en quittant une situation là qui ne vous convient pas du tout. On nous dit qu'avec le 9 de bâton, vous êtes plutôt quelqu'un de persévérant, que vous tenez le coup, que vous êtes plutôt fort, déterminé à avancer. Mais avec le valet de denier, on nous parle de nouveautés peut-être au niveau d'un nouvel emploi. Peut-être que c'est au niveau d'un emploi qu'il va y avoir une situation un peu difficile, qu'il va falloir surmonter ça, que ça va vous donner envie de quitter cette situation, cet emploi, pour aller vers autre chose de meilleur pour vous. En tout cas, vous allez vous projeter vers l'avenir, vers un nouveau destin, puisqu'on voit que cette situation difficile va vous créer des doutes, des incertitudes, de la confusion. Peut-être que vous allez découvrir des choses qui vous étaient cachées. Mais on voit que, peut-être que dans un premier temps, vous allez essayer de passer au-dessus. Mais avec le valet de denier, pour moi, vous allez certainement aller vers un nouveau destin, peut-être vers un nouvel emploi. Vers quelque chose en tout cas de nouveau pour vous. Et ça vous permettra en tout cas de retrouver votre équilibre, votre stabilité, et en faisant de gros efforts, en étant courageux, déterminé à continuer à avancer. Puisqu'on voit que dans la situation actuelle, il va y avoir une situation peut-être toxique pour vous, plutôt conflictuelle. Ça va vous créer des doutes, des incertitudes, et vous, ce que vous allez souhaiter, c'est de quitter cette situation difficile pour quelque chose d'autre, de beaucoup plus simple pour vous. Malgré que vous soyez quand même quelqu'un de fort, de persévérant. Donc, je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Bélier. Retour d'une relation du passé. Lorsqu'un vase se brise, tu peux recoller les morceaux, mais les fissures, elles restent à jamais. Si tu ouvres ton cœur à une personne du passé, tu connais les risques et les précautions à prendre. Écoute ton intuition et sois prêt à faire face. Es-tu vraiment en mesure d'écouter et de recevoir ce qu'elle est venue te dire après une longue période de silence ? Je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs. Donc pour le signe du Bélier, s'il vous plaît. Je laisse aller le passé pour apaiser mon présent. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du lion, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 15 au 21 décembre. On va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour le signe du lion, s'il vous plaît. La chouette et le houblon, la sagesse. Donc faire preuve de sagesse. Donc, je vais prendre le petit livret pour le sens exact de la carte. Vous avez atteint le terme d'un long voyage. Savourez votre réussite en goûtant à la joie de respirer profondément.
Donc je vais prendre un tarot de Noël, on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc dans la semaine du 15 au 21 décembre. Et c'est pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour les lions. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Eh bien, j'ai le roi de coupe. J'ai le 2 d'épée. Et j'ai le 5 de coupe. Donc, on va voir avec les autres cartes. J'ai le hiérophante, le pape. J'ai l'as de denier. J'ai la lune. J'ai le 10 de bâton. Et j'ai le 7 de coupe. Donc là, on voit qu'il va y avoir des doutes, des incertitudes, de la confusion. Il va y avoir donc des questionnements vis-à-vis d'une situation que vous allez rencontrer dans un domaine de votre vie. On nous dit que, on nous dit que ça va créer donc une certaine lourdeur, que ça va être compliqué pour vous, puisque moi j'ai le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est avancer difficilement. Vous allez avancer difficilement avec un lourd bagage, peut-être dû à des confusions, à des doutes, à des questionnements. Ça va être compliqué pour vous d'avancer. Et on nous dit que vis-à-vis de cette situation un peu lourde, il va peut-être falloir en parler à un entourage, demander conseil, de l'aide. On peut nous parler du domaine professionnel comme relationnel, sentimental. En tout cas, avec l'as de denier, on voit que on peut nous parler, oui, bien du domaine professionnel, de nouveautés peut-être au niveau du domaine professionnel. Ça peut être un nouvel emploi qui va arriver dans votre vie, une nouvelle opportunité. Peut-être que là, les doutes, les incertitudes, c'est au sein d'un emploi. Peut-être que vous avez trop de responsabilités, que vous ne savez plus où donner de la tête. Enfin, c'est quand même assez lourd à gérer, à porter. Et du coup, eh bien, il faut peut-être en parler justement à votre entourage, peut-être amical, familial, mais également au sein de votre emploi, hein, supérieur. Mais on voit qu'avec l'as de denier, eh bien, il y aura peut-être une nouvelle opportunité au niveau professionnel pour vous par la suite. Peut-être que vous allez décider d'aller de l'avant, de laisser cet emploi derrière vous. Je ne sais pas, après vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais on voit qu'avec le 7 de coupe, eh bien, vous allez avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Pour moi, ça va être au niveau professionnel. De nouvelles possibilités vont se présenter à vous et puis ça sera un peu compliqué peut-être de vous décider. Mais on vous donne le conseil quand même de faire un contrôle émotionnel, de contrôler vos émotions, de faire preuve donc de self-control, de ne pas vous emballer, de bien réfléchir à la situation. Et ensuite, eh bien, prenez une décision, faites un choix, mais de manière lucide, de manière intelligente, de manière clairvoyante, de manière, posée, puisqu'on voit que, il va y avoir de la tristesse, de la peine, en tout cas, vous allez être un peu désespéré. Avec le chariot, on vous dit bien qu'il va y avoir donc des décisions à prendre, peut-être avec une nouvelle direction, un nouveau chemin, un nouveau destin pour vous. En tout cas, c'est une carte de mouvement et de réussite. Et avec le 9 de bâton, eh bien, on nous dit que vous êtes quand même quelqu'un de plutôt persévérant, qui tient le coup, qui supportait pas mal de choses. Mais bon, à un moment donné, peut-être que vous allez en avoir assez. Et vous allez décider de partir vers un nouveau destin, mais après une réflexion, peut-être après avoir pesé le pour et le contre.
eh bien, on nous dit qu'il y aura peut-être de la nouveauté pour vous au niveau professionnel, que vous aurez de nouvelles opportunités. Donc, je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du lion, s'il vous plaît. Dompte ton ego, tu dois maîtriser davantage ton mental. Les guides te demandent de mettre ton ego de côté et de prendre des nouvelles d'une personne qui te soutient toujours. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs pour le signe du lion. J'ai la sagesse de ne pas rentrer dans des conflits qui ne me concernent pas. Même si je souhaite aider, je reste en retrait et j'attends que l'orage passe. Donc là, encore une fois, on vous parle de sagesse, comme dans le premier message, faire preuve de sagesse vis-à-vis d'une situation là que vous allez vivre. Et pour moi, il va falloir faire preuve de sagesse, bien réfléchir à la situation et ensuite, prendre une décision et passer à l'action. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Sagittaire. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 15 au 21 décembre. Et on va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens, des bois et des forêts. Le bélier et le dahlia, la détermination. La détermination pour vous. Donc, je vais prendre le petit guide pour voir le sens exact de cette carte. Vous avez le pouvoir d'accomplir vos rêves les plus fous, alors que d'autres peuvent se lasser ou se désintéresser. Vous êtes persévérant et vous irez jusqu'au bout de vos ambitions. Donc là, vous allez faire preuve de détermination, donc dans un domaine de votre vie. Donc je vais prendre un tarot de Noël. Et on va voir quelles sont les énergies pour vous pour la semaine, donc du 15 au 21 décembre pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires. Alors, en dos de deck, j'ai le 7 de bâton. J'ai l'impératrice. Et j'ai le 8 d'épée. Voilà. Donc, on va voir avec les autres cartes. J'ai le 10 de bâton. J'ai le 3 d'épée. J'ai le monde, une belle carte. J'ai le 2 de denier et j'ai le roi de coupe. Donc là, on voit qu'il va y avoir de la désillusion, qu'il va y avoir une déception, peut-être vis-à-vis d'une trahison, d'une tromperie, de choses qu'on vous a cachées, qu'on vous a dissimulées dans un domaine de votre vie. On voit que vous allez porter un lourd fardeau, peut-être vis-à-vis de cette situation. Que vous allez découvrir. En tout cas pour vous, ça va être assez compliqué, vous allez avoir du mal à avancer. En tout cas, on vous dit quand même qu'il va falloir retrouver votre équilibre, votre stabilité, qu'il va falloir contrôler vos émotions. Puisque vous êtes quand même quelqu'un de plutôt empathique, de plutôt aimant, qui conseille, qui aide, qui protège. On nous dit que vous allez quand même vous protéger, que vous allez quand même vous défendre vis-à-vis d'une situation là de désillusion, de trahison, de tromperie, de déception.
On nous dit bien que vous avez l'impression que tout le monde est contre vous. Donc, eh bien, vous allez défendre vos positions, vos idées, vos choix. Mais on voit qu'il va y avoir de la déception, de la désillusion. Après, on peut nous parler du domaine professionnel, sentimental ou relationnel. Vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais on voit quand même que, eh bien, vous allez réussir à surmonter cette situation plutôt compliquée. Puisqu'avec l'impératrice, on voit qu'il va y avoir de l'abondance pour vous qui va revenir dans votre vie. Avec de nouveaux projets, avec de nouveaux buts à atteindre. Après une période plutôt très difficile où il y a eu quand même un blocage mental, une prison mentale, une problématique à résoudre puisqu'on nous parle quand même de déception, de désillusion, de fardeau à porter, de lourdeur, d'une situation plutôt difficile. Effectivement, on a également le pendu en dos de deck, donc on nous parle bien d'une problématique à résoudre, de stagnation, de blocage dû à de la déception, de la désillusion certainement. Là, on vous donne le conseil eh bien, de regarder la situation sous un nouvel angle pour pouvoir trouver des solutions, pour sortir de cette complication, pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir avoir des projets, de l'abondance dans votre vie. Mais pour moi, il y a quand même une issue plutôt positive puisqu'on a quand même la carte du monde. Donc le monde, c'est quand même un accomplissement, un aboutissement. Donc c'est quand même une réussite. Vous allez quand même obtenir eh bien, ce que vous souhaitez. C'est quand même un épanouissement. Donc pour moi, après une période un peu difficile, eh bien, vous allez quand même réussir à surmonter la situation, à retrouver un certain équilibre dans votre vie. Et à continuer à aller de l'avant, puisqu'on a quand même l'impératrice synonyme d'abondance, de prospérité, de nouveaux projets, de nouvelles réalisations, de buts à atteindre. Donc pour moi, vous allez aller de l'avant, vous allez réussir à surmonter donc une situation un petit peu difficile en étant plutôt déterminé, courageux, en allant de l'avant comme la carte conseil du départ. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée. On va voir quel autre message eh bien, on a pour vous. Choisis l'harmonie en oubliant la routine. Laisse-toi guider par l'harmonie pour vivre des instants inoubliables en compagnie de personnes que tu apprécies. Ouvre-toi à la joie, au lâcher-prise, savoure pleinement l'instant présent sans te soucier des aléas du quotidien. Dernier message donc pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît, dernier message. Je m'ancre solidement pour faire face aux difficultés. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Bonjour au signe du Cancer, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 15 au 21 décembre. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts et c'est pour le signe des Cancers. Le daim et l'avoine, la guérison. Donc je prends le petit livret. Pour le sens exact, se reposer, se ressourcer, la modération et la pleine conscience sont essentielles pour surmonter un traumatisme ou une période d'effort intense. Donc là, on vous dit de prendre une période de repos pour vous reposer après peut-être une période intense. Donc je vais prendre un tarot de Noël. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 15 au 21 décembre. Et c'est pour le signe du Cancer.
Non, pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, eh bien, j'ai la reine de coupe en dos de deck. J'ai le 3 de coupe. Et j'ai le cavalier de denier. Voilà. Donc, on va voir les autres cartes. J'ai l'ermite. J'ai le 4 de bâton. J'ai la reine de bâton. J'ai le soleil et j'ai les amoureux. Donc là, pour moi, on parle d'une relation de couple. On parle, oui, d'une relation donc sentimentale. Plutôt d'un engagement sérieux, stable, durable. Peut-être d'un foyer, d'une famille. En tout cas, on nous dit que eh bien, vous allez peut-être prendre le temps de réfléchir à votre vie de famille, à votre foyer avec l'ermite. Avec l'ermite, vous allez prendre le temps de faire une introspection, peut-être vis-à-vis de ce que vous vivez au sein de votre foyer, de votre famille. On voit qu'avec la reine de bâton, eh bien, vous êtes quelqu'un de plutôt charismatique, de plutôt indépendant, de plutôt fort pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir eh bien, mener votre famille peut-être donc vers l'avenir, vers des objectifs de vie. Avec la reine de coupe, on voit que vous êtes plutôt une personne aimante, empathique, vous conseillez, vous aidez, vous êtes protectrice. On nous dit que vous allez avoir des moments de joie, de bonheur, des festivités. On nous dit que vous allez aller de l'avant de manière tranquille, mais sûre. On peut compter sur vous. Vous êtes quelqu'un de solide pour aider, pour conseiller. En tout cas, on nous dit que eh bien, vous êtes au sein d'un foyer plutôt stable, plutôt solide, avec un engagement sérieux. Mais que vous allez quand même prendre le temps eh bien, pour pouvoir réfléchir donc à votre vie de famille. Mais on voit quand même que, eh bien, il va y avoir une évolution positive pour vous. Vous allez aller de l'avant au sein de votre famille sans problème, avec de nouveaux objectifs, de nouvelles réalisations, de nouveaux buts à atteindre. Pour moi, il n'y a aucun souci, tout va bien, il va y avoir des festivités, on nous parle de joie et de bonheur, on nous dit que vous avancez dans la vie de manière tranquille mais sûre. En tout cas, pour moi, ça se passe plutôt bien pour aller de l'avant, donc au sein d'un engagement plutôt sérieux, plutôt stable. Mais vous allez quand même peut-être prendre le temps et bien d'évaluer ce que vous vivez. Puisqu'en fin d'année, on fait quand même un bilan vis-à-vis de ce qu'on a vécu dans l'année. Donc peut-être que vous allez faire votre bilan de l'année. Mais on voit que vous allez aller de l'avant sans problème. Il y a une évolution plutôt positive pour vous. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Cancer, s'il vous plaît. Un échec est une nouvelle opportunité. Si l'échec se présente à toi, il faut le voir comme une opportunité de rebondir et d'apprendre de tes erreurs passées. Un revers est un nouveau départ qui annonce que quelque chose de mieux arrive. Une porte se ferme pour s'ouvrir ensuite à de nouvelles perspectives et possibilités. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien, on nous parle du passé. Peut-être que vous avez vécu au sein d'une ancienne relation. Ça s'est pas très bien passé, mais là, actuellement, ça va très bien. Vous allez aller donc au sein d'une famille, vers l'avenir ensemble. Il y a une évolution plutôt positive. Enfin, pour moi, tout va bien. Il faut continuer comme ça. Donc, je vais prendre l'oracle entre ciel et fleurs pour un dernier message. Donc, pour le signe des cancers. Je protège ce qui m'est cher et précieux. J'apporte mon soutien et je donne ma confiance pour soutenir le mouvement de la vie autour de moi et en moi. Donc là, vraiment un très beau message. Je protège ce qui m'est cher et précieux.
Donc c'est un très beau message pour continuer à avancer vers l'avenir au sein d'un foyer, au sein d'une famille. Moi, pour moi, tout va bien. Donc, et en plus, il y a le soleil avec l'évolution positive au sein d'un couple, d'une famille. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. C'est rare que tout aille bien. Voilà, rien à dire. Franchement, nietas. C'est rare. Bonjour au signe du Scorpion. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 15 au 21 décembre. Et on va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Et c'est pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît, pour les Scorpions. L'opossum et la pivoine, la timidité. Donc, je prends le petit livret pour le sens exact. Vous souhaitez peut-être vous cacher du monde, bien que les périodes de solitude soient nécessaires et salutaires. Assurez-vous que votre retraite n'est pas motivée par la peur. Donc, je vais prendre un tarot de Noël et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 15 au 21 décembre. Et c'est pour le signe des Scorpions, s'il vous plaît, pour les Scorpions. En dos de deck, eh bien j'ai le 2 de coupe. En dos de deck, j'ai le 6 de bâton. En dos de deck. Et le 2 de bâton. Alors, on va voir avec les autres cartes. J'ai la reine de denier, j'ai la tempérance, j'ai l'empereur, j'ai l'étoile, j'ai la grande prêtresse. Donc là, on nous dit qu'il va falloir faire preuve de modération, qu'il va falloir agir comme l'empereur. L'empereur, il est déterminé à avancer. Il est déterminé à obtenir en tout cas ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Oui, il utilise son expérience de vie, ses connaissances, sa maturité, sa sagesse pour avancer. Et pour obtenir en tout cas ce qu'il veut. Et on peut nous parler donc d'une relation de couple, comme d'une collaboration au niveau professionnel avec le 2 de coupe. En tout cas, avec le 6 de bâton, on nous dit qu'il va y avoir une réussite, une victoire pour vous. On va reconnaître vos qualités, votre valeur. On nous dit que vous allez réfléchir à ce que vous vivez. Il va y avoir une certaine évaluation pour pouvoir ensuite prendre des décisions pour continuer à avancer. Avec le 2 de bâton, une carte de mouvement. Et on nous parle bien d'une relation sentimentale ou d'une collaboration professionnelle. Vous allez évaluer ce que vous vivez donc à ce niveau-là. On nous dit que vous allez donc prendre le temps d'écouter votre petite voix intérieure. Vous allez faire preuve d'intuition pour continuer à avancer dans un domaine de votre vie, qu'on nous parle du sentimental ou du professionnel. On nous dit que, qu'il faudra faire preuve de modération, de tempérance pour avancer, pour obtenir ce que vous souhaitez, c'est-à-dire une stabilité, un engagement peut-être sérieux au sein d'un couple, peut-être au niveau professionnel obtenir un CDI, peut-être que vous êtes en CDD, vous souhaitez un CDI, mais il va quand même falloir faire preuve de modération, de tempérance, prendre son temps, y aller doucement. En tout cas, vous allez prendre le temps d'écouter votre petite voix intérieure, de faire une introspection, de faire preuve de sagesse et de maturité. En tout cas, pour écouter ce que vous souhaitez réellement et ensuite avancer. On nous dit que vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête qui vous protège, qui vous guide pour continuer à avancer. En tout cas, on a bien le 6 de bâton qui nous dit qu'au final, eh bien, vous allez avoir une certaine victoire. Pour moi, vous allez obtenir ce que vous souhaitez, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel.
Pour moi, il n'y a aucun souci, il y a bien une reconnaissance, on reconnaît vos qualités, votre valeur. Donc peut-être qu'au niveau d'une relation, peut-être qu'un engagement bien plus sérieux, bien plus officiel va être envisagé. Au niveau professionnel, peut-être qu'un CDD va se transformer en CDI. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, on va vers un engagement bien plus stable, bien plus solide, bien plus sérieux avec la reine de denier. La reine de denier, c'est une abondance, c'est une prospérité. La reine de denier, elle est solide, elle est stable, elle est au sein d'un engagement plutôt sérieux. C'est le symbole de la stabilité. Donc, je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît. Instabilité émotionnelle, tu auras sûrement le sentiment d'être déboussolé ou perdu. Des changements émotionnels forts passant de l'excitation à une profonde tristesse vont se présenter à toi. Un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs. Donc, on va voir quel dernier message on souhaite vous transmettre pour le signe du Scorpion. J'ai la sagesse de ne pas rentrer dans des conflits qui ne me concernent pas. Même si je souhaite aider, je reste en retrait et j'attends que l'orage passe. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe des poissons, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 15 au 21 décembre. Je vais commencer par donc un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour le signe des poissons, s'il vous plaît. L'opossum et la pivoine, la timidité. Alors, on va voir dans le petit livret le sens exact de cette carte. Vous souhaitez peut-être vous cacher du monde, bien que les périodes de solitude soient nécessaires et salutaires. Assurez-vous que votre retraite n'est pas motivée par la peur. Je vais prendre un tarot de Noël et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 15 au 21 décembre, et c'est pour le signe des poissons, pour les poissons s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, eh bien j'ai le 2 de coupe. J'ai le 6 de bâton. J'ai le 3 de denier. J'ai le pendu. J'ai le 2 d'épée. J'ai la reine de denier et j'ai l'empereur. Donc là, on voit au centre, avec le pendu, qu'il y a une stagnation, qu'il y a un blocage, qu'il n'y a pas d'évolution, qu'il y a peut-être une problématique qu'il va falloir résoudre. Il y a quelque chose qu'il va falloir regarder sous un nouvel angle pour pouvoir sortir de cet état de blocage, de stagnation, pour pouvoir continuer à avancer, pour qu'il y ait une évolution, qu'on nous parle du domaine sentimental ou professionnel, puisque le 2 de coupe, ça peut être une relation sentimentale, comme ça peut être une collaboration au niveau professionnel. On nous dit que vis-à-vis de cette situation un peu difficile, eh bien, il va falloir prendre des décisions, faire des choix. En tout cas, ça va être réellement nécessaire pour sortir de cet état de blocage. Et on peut nous parler du professionnel, puisqu'avec le 3 de denier, on nous parle de travail d'équipe, de collaboration, d'entraide, de soutien. En tout cas, pour obtenir une abondance, pour obtenir une prospérité, qu'il s'agisse du domaine professionnel ou sentimental, il va falloir donc trouver des solutions pour sortir d'un blocage et puis continuer à avancer. Et il va falloir se comporter donc comme l'empereur
qui est déterminé, qui a du pouvoir, qui avance, qui fonce vers ses objectifs, qui utilise son expérience de vie, ses connaissances, sa maturité, sa sagesse pour aller de l'avant. Donc là, pour obtenir une certaine prospérité, une abondance, eh bien, il va peut-être falloir travailler en équipe. Il va peut-être falloir une collaboration, une entraide, un soutien. Qu'on nous parle du domaine professionnel ou bien sentimental. En tout cas, il va falloir faire preuve de sagesse et de maturité et puis de procéder différemment. En tout cas, prendre la décision d'agir d'une autre manière, d'opérer donc un changement, une transformation pour qu'il y ait une évolution positive pour sortir d'un état là de blocage. Qu'on nous parle du professionnel ou du sentimental, il faut une collaboration, il faut un travail d'équipe. Il faut du soutien, il faut de l'entraide, il faut un partage. Et par la suite, en procédant de cette manière-là, eh bien, vous aurez une réussite, une victoire. On va reconnaître vos qualités, votre valeur. En tout cas, il va y avoir de la satisfaction au final. Mais après avoir pris le temps pour évaluer eh bien, ce que vous vivez au sein d'une relation ou bien dans le domaine professionnel. Et on nous confirme bien qu'il va falloir un nouveau départ, qu'il va falloir une transformation, qu'il va falloir agir différemment pour pouvoir sortir d'un état de blocage, de stagnation. En tout cas, on voit qu'il n'y a pas d'évolution et on nous le confirme. Il faut un recommencement au niveau professionnel ou au niveau sentimental pour avancer, pour sortir d'un blocage, d'une stagnation, en tout cas pour qu'il y ait une évolution positive. Il va falloir donc un recommencement, mais de manière passionnée, déterminée, motivée. C'est une carte de mouvement pour aller de l'avant, pour obtenir le meilleur par la suite, en tout cas pour aller vers un avenir meilleur. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des poissons. Écoute la parole des sages. Cette carte indique l'arrivée sur ton chemin d'une personne plus âgée avec des principes et des valeurs à l'ancienne, un peu renfermée sur de vieilles habitudes ou schémas de pensée. Cependant, elle t'apportera sa manière, sa sagesse, car elle a su tirer des leçons sérieuses de ses expériences, des conseils qui seront bons à prendre en général. Donc, un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs. Pour le signe des poissons, s'il vous plaît. J'accepte mes blessures relationnelles et j'ose m'ouvrir aux autres pour cultiver l'amour et l'amitié. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt.